Bonjour, je m'appelle Marilyn Lapierre et ça fait 4 ans que je suis avec le ministère Trouver mon 31. Bonjour, je m'appelle Augustin Kazadi. Je suis le président de Trouver mon 31 et je suis avec Trouver mon 31 depuis sa fondation. Bonjour, mon nom c'est Daniel Moseka. Je suis avec Trouver mon 31 depuis sa fondation aussi. Ce qui m'a motivé à venir à cette convention, c'est parce que c'est une œuvre qui me tient à cœur en fait. Pasteur Aimé, qui est quelqu'un de très proche de moi, c'est une vision à laquelle je crois et vraiment, je crois vraiment que chaque femme peut grandir extrêmement avec Trouver mon 31. Donc, je participe avec tout ce que je peux donner, offrir et voilà. Eh bien, de mon côté, comme président de Trouver mon 31, donc c'est mon rôle d'accueillir, donc de recevoir. Donc, c'est un privilège pour moi de servir le Seigneur dans cette dimension, de voir toutes ces femmes réunies pour glorifier le Seigneur, pour recevoir le download du ciel, pour entrer dans le champ que le Seigneur a planifié pour eux dans cette saison-ci. Alors, je suis très excité et ravi. Et puis, j'aime tellement mon épouse et je viens pour l'encourager, la supporter dans l'œuvre, la vision que le Seigneur lui a donnée, comme un époux peut le faire et doit le faire à sa dulcinée. Voilà. Amen. Oui, on est venu supporter, c'est vrai, Pasteur Aimé, Pasteur Augustin, qui sont les devanciers de cette œuvre. Mais pour moi, c'est une convocation solennelle. C'est l'appel de Jésus personnellement. Et quand je pense surtout à ce verset qui m'est revenu cette année, Romains 8, 19, « Le monde attend la révélation des fils de Dieu. » C'est pour ça que nous sommes là, pour être révélés au monde. On est le sel et la lumière du monde. Amen. Ce qui m'a touché à cette convention et ce qui me touche, je pense, à chaque année, c'est de voir des femmes venir ensemble louer Jésus. C'est qu'on vient de backgrounds différents, on vient d'églises différentes, on vient de cultures différentes et c'est vraiment beau de venir ensemble pour une même cause qui est Jésus. Et on voit des délivrances, on voit des guérisons, on voit des femmes s'épanouir, on voit des femmes vraiment s'ouvrir les unes aux autres. Ouais. Moi, pour vrai, la communion fraternelle, c'est tellement beau à voir. Donc, moi, c'est vraiment ça mon highlight. Ouais. Moi, je suis très ravi, très excité de voir le peuple de Dieu rassemblé de différentes nations, n'est-ce pas? Et la Bible dit, le Seigneur nous a tirés des différentes nations, il a fait de nous un seul peuple. Fini la saison de marcher en cloison les églises juste dans leur petit monde, mais le fait de voir différentes églises rassemblées pour la cause de Jésus-Christ, alors ça c'est merveilleux. Et on voit chacun porte justement son feu et que ce feu mis ensemble, alors vous avez témoin de comment ce feu a ébloui encore durant cette convention et a fait des transformations radicales dans les vies. Moi personnellement, le message aussi d'hier est venu me rejoindre dans le sens où la parole nous a été apportée, que nous avons déjà la grandeur en nous. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, en nous, nous portons déjà sa grandeur en nous. Alors, il est temps dans notre saison ici de le manifester, de révéler Christ, de porter Christ avec tous les attributs du royaume de Dieu, n'est-ce pas? La joie, le bonheur, la gloire, les guérisons, les miracles, les délivrances et le salut aux perdus, n'est-ce pas? Et c'est notre vision, c'est notre saison pour nous de défricher des nouveaux champs pour le Seigneur et de conquérir les territoires pour Christ que le Seigneur nous a donné comme héritage. Et ce qui est beau, c'est que nous conquérons avec lui, nous sommes des collaborateurs, co-ouvriers avec lui. Et c'est une grande joie de servir avec lui. Devinez quoi? Je venais de parler avec Pasteur Chaud, on était dans la voiture. Jésus n'a pas été égoïste. La Bible dit qu'il a été élevé au-dessus de tout. Et devinez quoi? Il n'a pas dit que non, je vais juste être élevé sur les... Non, la Bible dit qu'il nous a élevés avec lui dans les lieux élevés. Il nous a fait asseoir. Alors nous sommes élevés avec lui et nous partageons avec lui sa gloire.
Et nous avons cette mission de refléter sa gloire sur la terre, que ton règne vienne. Alors, c'est ça notre mission. Et avec toutes ces formes de valeurs qui m'entourent ici, oh là là là, je vous aime, je vous pousse, je vous booste. Et je prie que le Seigneur continue à vous équiper pour cette grande mission, pour cette saison. Et vous, les femmes aussi qui vous nous écoutez, et votre place est là, disponible. Connectez-vous à Trouver mon 31 et recevez votre part. Entrez dans la dimension à laquelle le Seigneur vous appelle. Amen. Amen. Et oui, venez défricher avec nous. Il s'agissait de défricher des champs nouveaux. Mais tu sais quoi, ma sœur, je te parle personnellement. Le premier champ à défricher, c'est ton cœur. Et c'est pourquoi moi particulièrement, ce qui m'a touché dans cette convention, ce sont les ateliers. On est allé en profondeur. Oh oui. Dans ce qui est blessure de l'âme, le rejet, l'abandon, l'humiliation, ces choses-là qui te retardent, ces choses-là auxquelles tu ne fais pas peut-être attention, mais que le Seigneur veut que tu enlèves, que tu nettoies, que tu laboures en dehors du champ qu'il t'a donné. Alors maintenant, c'est le temps de te lever. Femme de valeur, perle de prix, l'heure est arrivée. Ton roi a besoin de toi. Viens à ses pieds, viens être restauré, viens être rebâti. Comme Isaïe 61 dit, tu ne porteras plus de vêtements de malheur, mais de vêtements de joie. Alors remplis la mission que Dieu t'a donnée sans blessure au nom de Jésus. Wow. Donc, quel nouveau champ, moi, je défriche dans ma vie actuelle? C'est comme si je prends conscience qu'être un disciple de Christ, ça a des couches et ça a des profondeurs. Et moi, personnellement, je suis en train de traverser une saison de guérison parce que pour porter du fruit, il faut accepter de passer par un processus de transformation, de brisement. Et ça fait mal, mais c'est nécessaire si on veut vraiment porter du fruit pour Christ. Et il faut le choisir et le décider. Oh yes. Et moi, je le choisis et c'est ça que je traverse en ce moment. Donc, mon champ, finalement, c'est mon cœur et c'est mon caractère. Et je prie le Seigneur qu'il le fasse aussi pour toutes les femmes qui acceptent ce cheminement de brisement. Parce que le fameux verset que Pasteur Aimé aime beaucoup, « Si le grain de blé qui est semé ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. » Et donc, je suis en train d'apprendre à mourir à moi-même pour être la disciple de Christ que Jésus veut et a besoin. Et il a besoin de toi aussi. Voilà. Alors, oui, ce que je pourrais ajouter comme Marilène, le Seigneur est vraiment après nos cœurs. Et pour moi, le gros à travailler cette année, le champ à défricher, c'est l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup aimé l'intervention de notre sœur Mireille Nana. Elle a réveillé quelque chose en moi que le Seigneur me dit. J'ai eu pendant cette année des difficultés au niveau de mon emploi. Ça m'a pris 1 an, je vous dis, pour trouver un boulot quelconque. Mais le Seigneur fait grâce dans ces temps d'intimité avec lui. Il me dit, c'est le temps d'aller en entrepreneuriat. Et la sœur Mireille a déposé quelque chose en moi qui me dérangeait, vraiment cette peur-là. Et je tombe sur des livres. Un livre, par exemple, de Joyce Meyer qui porte le titre « Do It Afraid ». Même si tu as peur, ma sœur, même si tu doutes, même si tu ne vois pas la fin, le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Il est à la fin, il t'attend. Il a juste besoin que tu prennes le pas avec lui. Amen. Eh bien, pour moi, comme pasteur de communauté Centre Éden, les champs, nous avons à conquérir des territoires pour Christ, et conquérir des territoires et gagner les âmes pour Jésus. Alors, c'est ça les champs qui sont devant moi. Amen. Amen. Alors, moi, ce que je veux dire, on est à peu près une centaine de femmes ici rassemblées dans un très beau cadre, comme vous le voyez, avec une équipe magnifique, l'équipe des médias qui nous filme en ce moment. Le Seigneur a déposé en toi une graine que personne d'autre n'a. Alors, tu as besoin de te joindre à la cause, à la mission à laquelle il t'appelle. Ne sois pas seul, ne reste pas dans ton coin. Le diable veut t'intimider, le diable veut te tromper. On est ici ensemble. Et comme mon père spirituel dans la foi nous disait, il s'agit de plusieurs petits feux qui viennent ensemble pour embraser le monde. Nous devons embraser le monde. Christ revient bientôt. Alors, rejoins le mouvement. Il s'agit de trouver mon 31. Les femmes de valeur sont à l'œuvre. Rejoins-nous. Moi, je dirais, ce ministère a quelque chose de différent, de spécial, parce que c'est un ministère où tu peux avoir ta place
et on te donne aussi l'opportunité de prendre ta place et d'essayer des choses. Amen. Tu ne peux pas savoir dans quoi tu as des dons, des talents. Il faut essayer, il faut mettre la main à la pâte pour après voir qu'est-ce que vraiment le Seigneur a déposé en toi. Donc, j'encourage chacune, prends la décision de te mettre à l'œuvre. C'est vraiment, il y a un verset qui a été dit tantôt dans Actes et qui disait que quand Paul et Barnabas ont été appelés par le Saint-Esprit à être mis de côté pour une mission, ils étaient en train de prier, jeûner et servir l'Église. C'est pas en priant tout seul dans ta chambre continuellement que tu peux découvrir ton appel. C'est en mettant la main à la pâte et Dieu te dirige dans ça. Et Trouver mon 31, c'est un ministère qui te permet ça, de faire des erreurs, d'essayer des choses, d'essayer différents domaines pour voir dans quoi tu as des dons, des talents et comment tu peux être utile au corps de Christ pour glorifier Jésus. Donc vraiment, je vous encourage. Prenez l'engagement, c'est une décision personnelle de dire je me lance, j'y mets mon énergie, mon cœur et je veux grandir avec le Seigneur. Et quand on veut grandir avec le Seigneur, il répond à cette soif et il nous fait grandir. Donc voilà mon conseil, mon encouragement. Eh bien, mon conseil, c'est continuer à être connecté à Trouver mon 31. Et vous savez, Trouver mon 31, c'est un ministère interéglise et international. Donc, autant bien vous servez le Seigneur dans vos églises locales, mais Trouver mon 31, c'est un outil entre vos mains, n'est-ce pas, pour vous équiper, pour vous outiller, pour vous amener dans votre destinée, n'est-ce pas? Alors, saisissez cela, saisissez des programmes de prière, des programmes de rencontres, des programmes comme ceux qu'on vient d'avoir, des ateliers profonds, non seulement qui cadrent le spirituel, mais qui viennent sur la terre, sur le quotidien, comment être un entrepreneur, comment transformer vos vies, vos familles, n'est-ce pas, comme femme également, vous voulez, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Alors, Trouver mon 31 est là pour vous équiper, comment bâtir ta maison et pour te propulser réellement dans ta destinée, que cette femme qui ne mange pas le pain de la paresse, mais cette femme qui est vaillante, guerrière, entreprenante et aimante, n'est-ce pas? Comme vous savez, nous avons tous un grand appel, propager l'amour de Dieu. Alors, je vous conseille, mon conseil, c'est rester connecté et sois cet instrument pour propager l'amour de Dieu autour de vous, l'amour de Jésus-Christ. Alors, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je vous remercie à vous qui nous avez permis l'opportunité, n'est-ce pas, de partager avec vous ces moments glorieux. Ce fut glorieux, oui. Pour Jésus. Bye bye, on vous aime.